Ouais, bon, en direct des Halles d'Orangis. Péage. Blocage. Il y a blocage, il y a blocage. Il y a la police. Il y a tout. C'est bloqué là. Les gens, ils bloquent le péage, les entrées de péage. Il y a les CRS, il y a les camions, c'est bouchons partout. En direct de Halles d'Orangis. Des actions. Les actions commencent. Je vais essayer de trouver du monde pour parler là. On va voir. Voilà. Les blocages ont lieu. Je vais faire un petit tour. Après, je vais essayer de trouver du monde pour parler. Ouais, bah, deuxième péage, y a personne. Il y a les CRS qui bloquent là. Ouais, bah, ouais. Non. Ici, il n'y a personne. Là-bas, tout un convoi de trucs qui bloque le pont. Bah, ouais, bah, ouais. Bah, il n'y a personne. Ouais, il y a le blocage là. Attendez 2 secondes, je vais voir un truc. Ouais, bah, je suis au Hall d'Orangis, les amis. Et je vais poster la vidéo sur YouTube, sur ma chaîne. Et je suis avec toi, t'es VTC, c'est ça? Je suis représentant national des chauffeurs VTC. Je suis plus trop VTC parce que j'ai subi, on va dire, une répression syndicale. Ok. Ouais. Quand j'ai défendu la cause de ces chauffeurs-là, finalement, si tu vois là, en fait, normalement j'ai une signalétique. Bon, ça c'est ma carte handicapée parce que j'ai des soucis de santé. Mais en fait, si tu veux, j'ai une signalétique normalement qu'on doit me donner. Ça fait 2 ans qu'on me dit qu'on a un bug informatique. Donc en fait, finalement, on fait exprès de ne pas me délivrer ma signalétique pour que je puisse exercer. Maintenant, moi aujourd'hui, je suis là pour défendre la cause de mes camarades. Parce que, même chose, en 2016, on s'est tous battus à l'époque. La hausse du carburant, injustifiée, c'est toujours la même chose. Ils taxent. Là, même chose, ils sont en train de faire la même chose. Mais encore pire qu'avant. Puisque là, tu as vu, ils nous disent que c'est soi-disant à cause de la crise de l'Ukraine. Mais on se rend compte que c'est de la flûte, c'est du pipeau. Et là, ils se foutent de notre gueule avec leurs 0,18 centimes du plan résilience. Qui finalement, j'ai envie de dire, ne sert à rien. Et en contrepartie, ce qui est dingue, c'est, je sais pas si tu as vu l'affaire McKinsey, tu vois, derrière. Alors ça, c'est phénoménal. Ça, c'est juste un doigt de pied de ce qui se passe. Je rappelle juste le petit slide à 50 millions d'euros. Ils ont payé un PowerPoint à 50 millions d'euros. Enfin, on se fout de la gueule du monde de qui, là, en fait, tu vois, finalement. Donc, je peux te faire un PowerPoint, vas-y, je te le taxe. 50 millions d'euros. Donc, il y a un moment, il faut arrêter de se foutre de leur gueule, de notre gueule. Excuse-moi, tu as aussi Uber aujourd'hui, qui n'a pas de siège social en France, qui a payé 3,5 millions d'euros d'impôts, qui d'ailleurs a généré 897 millions de dollars de bénéfices. En France? En fait, si tu veux, en France, ils ont généré 437 millions d'euros. Pour 3,7 millions d'euros d'impôts. C'est du foutage de gueule. Mais en France, c'est comme ça, on taxe les petits. Et les gros, ils font ce qu'ils veulent. Amazon, il n'y a pas que, il y a plein de trucs. Netflix, Tesla, ils sont tous là. En fait, finalement, aujourd'hui, ils aiment bien nous taxer. Il y a des inégalités de traitement. Ils nous demandent d'avoir un siège social en France, les autres, ils n'en ont pas. Donc, ils nous font des espèces de sandwich hollandais. Donc, pour expliquer, grosso modo, ça va avoir un siège social dans un pays où il y a une souplesse fiscale comme en Hollande, tu vois, aux Pays-Bas. Donc, voilà, aujourd'hui, on a ras-le-bol. Et là, nous, on a décidé de bloquer. On avait ras-le-bol de manifester devant les ministères. Moi, si tu veux, moi, j'ai fait toutes les tables. C'est-à-dire, moi, j'ai fait l'Assemblée nationale. En fait, je m'occupe du portefeuille transport et logement. Je ne fais pas que ça, en fait, tu vois. Donc, si tu veux, j'ai beaucoup participé à l'élaboration de décrets, de propositions parlementaires de loi. J'ai fait la Commission européenne, le Sénat, l'Assemblée, enfin, tous les ministères. Et j'ai vu des trucs qui ont émergé qui sont catastrophiques. Par exemple, un cavalier législatif. C'est-à-dire que tu mets un amendement qui n'a aucun rapport avec la loi, mais tout simplement, quand tu l'intègres là, tu as la facilité de le faire rebondir dans un autre texte de loi, qui sera en osmose avec le texte de loi qui va avec. Ensuite, tu as le 49.3, vous l'avez tous connu, hein. Donc, finalement, l'arme législative nucléaire du gouvernement, et l'ordonnance, qui est donc l'article 38 de la Constitution, qui dit clairement, en gros, si tu as la majorité des sièges à l'Assemblée nationale, et ben finalement, toi, voilà, qui fait partie du même groupe, tu fais ce que tu veux. Tu fais ce que tu veux. Donc, en fait, tout ça, et ils nous ont fait une ordonnance, qui est l'ordonnance du 21 avril 2021, qui finalement nous amène à dialoguer avec des plateformes, qui sont des plateformes de mise en relation, mais qui ne sont pas des sociétés de transport. Donc voilà, aujourd'hui, c'est un mécontentement. Moi, à l'époque, j'avais manifesté avec les Gilets jaunes. On avait bloqué, donc, quand on avait bloqué, du coup, direction Orly, c'était porte-maillot, et on a pris direction Orly, on avait tout bloqué, je m'en rappelle. Et c'était la même chose, en fait. Finalement, en fait, on a été catégorisés. C'est-à-dire ceux qui sont en bas, ils ont droit à rien. C'est ça. Après, regarde, il y a soi-disant des gens, ils disent, il y a les élections, là, dimanche. Qu'est-ce que tu penses des élections? Vas-y. Moi, je vais être honnête avec toi. Dis-moi quelque chose. Dis-moi si vraiment tu penses que ta voix,
la voix de ton pote à côté ou de tes autres potes à côté, elle compte vraiment. Bah déjà, regarde, moi j'étais, je sais pas si tu as vu, il y a une vidéo qui a fait 3400 partages, j'étais au meeting de Macron. Mm. Je suis parti parasiter, j'ai crié, voilà, le peuple a faim, la colère du peuple, tout ça. J'ai été exclu du meeting. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, c'est de la manipulation. C'est-à-dire, même dans le meeting de Macron, vraiment, au fond des tribunes de gauche et de droite, il n'y avait pas énormément de monde. Et on fait croire que finalement, Macron, il va repasser, il y a du monde qui vote pour lui, et avec des jeunes d'école, juste des étudiants qui étaient là pour essayer de gagner un concours. On les a payés 100 balles, 200 balles à ce qui paraît. Des figurants, enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Après, nous, on a sollicité les candidats. Tu vois, je te donne un exemple, Xavier Bertrand, de la droite. Il ne s'intéresse pas au sujet, un tel ne s'intéresse pas. Il y avait 2-3 socialistes qui s'étaient intéressés au sujet. Et après, il y a la France Insoumise qui, finalement, eux, ils ont vraiment été du début à la fin, ils nous ont accompagnés. Et on a gagné avec eux un truc qui est formidable, c'est la directive européenne. C'est-à-dire notre statut d'indépendant, eh ben, dans la directive européenne, ils te le clarifient tout de suite. C'est-à-dire que si toi, tu ne maîtrises pas ta tarification, tu n'es pas un indépendant, tu es subordonné, tu es un salarié. Donc ça, déjà, voilà. Après, ouais, ce que je pense des élections, j'ai envie de te dire, est-ce que c'est truqué ou pas? Est-ce que finalement, on ne nous manipule pas? Est-ce que finalement, on n'est pas des moutons? Si tu savais, tu sais, 90% des gens qui vivent en France, je mets tout le monde, moi, tu vois. Je mets les Français, les étrangers, tout. Tous ceux qui sont ici en France, ils croient tous que quand tu vas déposer un truc dans l'urne, ça compte. En fait, tu sais ce que tu fais quand tu vas aux élections? Tu signes une feuille d'émargement ou tu mets ta signature en bas. Ça veut dire, tu autorises ta mise sous tutelle d'un mec qui a été placé là par des milliardaires pour te botter le cul pendant 5 ans. Mais alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait alors, du coup, dimanche? C'est ça la question qui se pose. C'est est-ce qu'on prend le candidat le plus crédible et qui peut-être est placé par un milliardaire, mais qui porte un programme où finalement il ne pourra pas se dédonner de son programme Non, rien. Écrit, ou alors on laisse Macron finalement parce que ça l'arrange quand il y a une personne qui va. Quel que soit le candidat que tu crois que tu vas voter, le président, en fait, c'est très bien que c'est le CAC 40. Ouais, c'est le CAC 40 qui décide le meilleur pantin qu'ils vont mettre au pouvoir pour te faire la misère à toi d'en bas. Pourquoi il y a certains candidats qui sont lâchés? On le sait. Comment ça s'appelle? Mélenchon, tu sais qu'il est franc-maçon. Tu sais qu'il est franc-maçon, Mélenchon. Il l'a dit. 27e degré. Il l'a dit, il a avoué, Mélenchon, tu sais qu'il a parlé de ça. Il a dit oui, j'ai fait partie de la franc-maçonnerie. Non, il en fait partie toujours. C'est un mytho. Après, lui, il dit qu'il en fait pas partie. Maintenant, après, c'est tout. Mais j'ai envie de te dire, ce cercle-là, il y a beaucoup qui en font partie. Tu vois ce que je veux dire? Ils font tous partie. Mais moi, tu sais que pour être haut fonctionnaire, préfet, commissaire de police, tout ça, faut être dans la franc-maçonnerie. Si t'es pas dans la franc-maçonnerie, tu montes pas. Mais comment maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Le peuple, il reprend ses droits. Mais regarde, Jérôme, il en parle. On a tous le même problème. On est touché par un syndrome qui s'appelle le syndrome du nombrilisme. Chacun pense à sa gueule. Mais c'est ça. Regarde les Gilets jaunes. Il y a un moment, le mouvement, il prenait tellement de l'ampleur que je me suis dit, finalement, on allait repartir à l'époque, tu sais, quand on a renversé le gouvernement, c'est-à-dire la Révolution française. Non, la Révolution française, on t'a appris à l'école. Tu as été à l'école en France. On t'a appris la Révolution française que la République a bien voulu t'apprendre. Si tu savais la vraie base de la Révolution française, en fait, tu sais, ça part de quoi la Révolution française? Je voulais faire le parallèle. Si tu entends bien ce que je veux dire, c'est que c'était parti pour faire une révolution. D'accord? Dans le sens où les citoyens, justement, étaient en colère et voulaient reprendre le pouvoir. Sauf qu'on sait très bien qu'au fur et à mesure de l'évolution de ces révolutions-là, il y a toujours quelqu'un qui a été placé. Ça n'a jamais été le citoyen qui a décidé. Tu as un téléphone sur toi? Oui, j'ai un téléphone. Regarde, prends ton téléphone, tape sur Google The Economist 2017. The Economist 2017. The Economist 2017. Clique sur les images, dès que tu l'as trouvé. Alors, 2017, Voilà, clique sur la photo. Regarde-moi, zoom sur celle-là, zoom sur le truc. Qu'est-ce que tu vois là? Tu vois, donc, qu'est-ce que tu vois? Citoyens avec... Ils sont quelle couleur? Jaune. Voilà. Qui c'est qui les guide? Ça, ils appellent ça l'ermite. L'ermite, 2017. Les gilets jaunes sont arrivés en 2018. Il n'y a pas un problème. Les économistes, c'est les milliardaires. C'est Rothschild, Rockefeller qui... C'est eux qui ont créé... En fait, le mouvement des gilets jaunes, il a été créé. Moi, j'y étais avec eux. Je suis pas gilet jaune, je suis pas en colère. Mais je marchais avec eux. Le samedi, je marchais avec eux. J'étais là-bas quand il y a eu les Champs-Élysées, tout ça, j'y étais. Mais le problème, c'est qu'ils ont été créés pour un plan. Parce qu'en France, regarde, dans le monde entier, il y a le même plan qui est en cours. Ça s'appelle l'agenda 2020-2030. Ça veut dire ils ont créé les gilets jaunes pour pouvoir casser le peuple. Et comme ça, ils ont envoyé les matraquages, ils ont défoncé les gilets jaunes, t'as vu? Voilà. Comme ça, le peuple,
à tout jamais les briser. Il n'a plus envie de se révolter parce qu'il se dit, regarde, moi je vais aller en manif, ils vont me tirer dessus, ils vont me défigurer, ils vont me péter une main, tout ça. Ah non, je peux pas. C'est le jeu qui s'appelle Fais-moi peur. Et ben, le début, c'était ça, de faire peur au peuple, les mettre à genoux. Le deuxième plan, bah, c'était leur bordel qu'ils nous ont envoyé il y a 2 ans. Ils ont réussi quelque part. Le troisième plan, il est en cours. C'est la troisième guerre mondiale qui veut le ramener. Et les quatrièmes, c'est les famines. Les famines artificielles qui créent exprès pour que les peuples soient complètement brisés. Et après, ça sera l'agenda numérique. De toute façon, on y est. Hein. J'ai envie de te dire là, avec la manipulation et tout ça, tu vois, quand on nous dit la crise d'Ukraine, tout ça, c'est géopolitique. Mais ça, c'est pour que tu regardes à l'Est, là-bas, voilà. pendant ce temps qu'ici, ils te font des trucs bien pires. Exactement. Et qu'est-ce qui a provoqué tout ça? Biden. Et ça leur permet de s'enrichir derrière. Tu vois, chaque guerre a amené son lot de personnes qui se sont enrichies. Donc voilà, on le sait très bien. Ouais. Donc maintenant, le truc, c'est comment on fait pour éveiller les consciences. Parce qu'il y a beaucoup qui ne s'intéressent pas à la politique. Bah, pour réveiller les consciences. Pas la consciences. culture générale. Tu vois, regarde, là, tu me parles de quelque chose. Moi, je vais m'intéresser, je vais regarder ce que tu veux me dire. Je prends mon temps, parce que je ne connaissais pas. On apprend tous les jours. Mais pourquoi il n'y a pas cette Tu chercheras aussi Agenda 2020-2030 et le protocole de Toronto. Quand tu auras lu ça, il y a le 1 et le 2. Quand tu auras lu ça, tu vas comprendre ce qui se passe actuellement et à quoi ils jouent depuis les années 80. Mais maintenant, moi, je te pose la question. Aujourd'hui, tous ceux qui nous regardent, ils attendent quoi derrière leur canapé? Il y a des gens qui vont à leur place pour changer les choses ou ils vont se bouger finalement? Ils attendent Parce que moi, j'ai fait 42 mobilisations. Et c'est toujours les mêmes en fait. C'est toujours les mêmes têtes qu'on voit. C'est ça. C'est toujours les mêmes. Quand tu vas le samedi à Paris dans les cortèges Gilets jaunes, c'est toujours les mêmes que tu vois. Je les ai vus, moi, c'est toujours les mêmes. C'est ça. Je l'ai vu le live Jérôme, et alors ils sont là en train de pianoter sur Facebook. Oui. Bougez-vous. Parce qu'en fait, les gens, ils attendent que tu règles le problème pour eux. C'est parce qu'ils n'ont pas le. Tu vois, ils n'ont pas les. Désolé, ils n'ont pas les couilles de sortir. Il y a un moment, j'ai envie de te dire, le jour où ça va péter, quand il sera question de la vie de leurs enfants. Là, ce qui s'est passé avec le Covid-19, on était à 2 doigts de frôler l'obligation vaccinale pour les enfants. Ouais. On a piqué nos enfants. Non, mais t'inquiète, ça, c'est juste partie remise. C'est parce que pour l'instant, c'est leurs fausses élections. C'est la pause. Mais on n'est pas loin. C'est comme il t'a tout enlevé. Parce que, regarde, moi, comme je vais mettre sur YouTube, tu peux pas trop dire de trucs. Tu dis soupe. Ils montrent la soupe, ils vont te la remettre. Le passe soupe, ils vont te le remettre. C'est juste une petite pause, là, ils te font. Ils ont détendu la laisse pour mieux la retendre après. De toute façon, on le voit, hein, le conflit d'intérêts. De toute façon, il y a beaucoup qui ont oublié, mais qu'est-ce qui a placé, qu'est-ce qui a subventionné la campagne d'Emmanuel Macron? N'oubliez pas les groupes pharmaceutiques, comme Pfizer et tout ça. Déjà, il y a un conflit d'intérêts. Il n'y a pas que ça. Tu les revois après, tu les revois. Ouais, il n'y a pas que ça. Mais c'est déjà un élément de réponse qui te permet de dire aujourd'hui conflit d'intérêts. Des groupes pharmaceutiques, ils financent ta campagne, mais ils attendent un retour derrière. Ouais. Bah, ils attendent que tu travailles pour eux. Bah, bien sûr. En fait, tu fasses tout pour eux. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après, on est taxé de complotiste. Moi, ah non, mais ça, c'est un compliment, ça, mon ami. En 2020, 2021, 2022, quand on traite comme ça, c'est un compliment, ça veut dire que tu es éveillé. Mais ouais, pour en revenir, c'est que les gens, en fait, ils attendent que tu règles les problèmes pour eux. Pareil pour la vie chère, pareil pour ci. Ils se disent, ouais, il y a des cons, ils vont y aller pour moi. Mais ils diront pas, regarde là, tu vois, je sais pas si tu as remarqué leur faux truc en Ukraine. Il y en a plein, ils ont dit, moi, je vais partir là-bas, je vais aller faire la guerre. Faire le buzz. Tu veux faire la guerre quoi? Ils vont là-bas, regarde. Parce que... Pour faire le buzz, en vérité, ceux qui sont là-bas. Ouais, et ici. Pour faire une vidéo YouTube. Ouais, voilà. Il est revenu aussi vite, il a rien fait. Il est même pas parti, il a juste mis un pied à la frontière, il a filmé, et puis il est reparti, voilà. C'est très bien que déjà, la violence de la guerre, déjà pour y aller, il faut te entraîner, il faut avoir une expérience militaire. Voilà. Toi, tu vas là-bas, tu es un citoyen, tu n'as jamais rien fait de ta vie ici, tu vas aller en Ukraine, tu n'as jamais manifesté déjà là. Et tu vas aller là-bas jouer le fou. Et le jour qu'ils vont venir, ils vont venir un pays comme je sais pas, la Russie ou même l'Amérique, ils vont pouvoir bombarder ta gueule ici, et ils vont être les premiers à sauver, ceux qui ont dit je vais être là-bas. De toute façon, on l'a vu avec le régime de Vichy à l'époque, il y a eu des résistants et des collabos, ça toujours comme ça. Et on le subit aussi maintenant quand tu parles avec des personnes qu'il faut se battre pour tes droits, parce qu'aujourd'hui, tu sais, nos aïeux se sont battus pour certaines valeurs. Par exemple, le code du travail. Là, en train de s'effondrer. Le code du travail, les congés payés, les ci, les ça. Les anciens se sont battus pour plein de trucs. Bien sûr. Et voilà. Maintenant, finalement, regarde, on nous dit, ouais, il faut repousser l'âge de la retraite, l'âge de départ à la retraite. On nous dit, il faut faire des efforts. Enfin, moi, mes parents, mon père, il a travaillé toute sa vie. Il a commencé à 16 ans. Il travaille dans le bâtiment, c'est hyper pénible. Bah, tu vois, quelqu'un comme ton père, à 65 ans, il va mettre des parfums. Voilà, c'est pas possible. Ça veut dire qu'à 65 ans, il va partir. À 67, il est mort. Bah ouais. Comme ça, ils n'auront payé que 2 ans. Déjà, regarde, moi, mon père, il a pris un gros
enfin, il a déjà 58 ans, il a pris un sacré coup. Et oui. Il s'est dit, bon, moi, 60 ans, ça y est, je peux plus. Mm. Parce que déjà, tu sais, quand tu travailles dans le bâtiment, Mm. lui, il est coffreur mancheur, Mm. qui coule le béton, pour ceux qui savent pas et tout ça. Mm. Et c'est hyper difficile. Ben oui. Là, il y a une discale et tout ça. Et là, on lui dit quoi? Non, ben, tu vas rajouter encore 7 ans. Mais non, mais non. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un moment, voilà, faut arrêter. C'est bon pour les gens qui travaillent dans les bureaux, ça. Ouais, mais eux, non, ça, ils sont pas concernés, eux. Ah non. Surtout pas. Donc, Mm. voilà. Et la pénibilité au travail, on la prend pas en considération. Ouais. C'est pour ça. Mais non, c'est intéressant de parler de ça parce qu'aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est beaucoup de manifestations dans les réseaux sociaux. Mm. Voilà, violon, piano. Ah, ça pionnote. Ah ouais, c'est fort derrière un écran. Il y a des beaux-arts et tout, hein, derrière les Ouais. écrans. Attention, hein, Mm. non, c'est des spécialistes. Hein. Limite, j'ai envie de te dire, c'est même plus une question de musique. Il y en a, ils font de la peinture, tu sais, comme Picasso et tout ça. Mm. Limite, tu pourrais te faire un tableau et te dire ta vie, c'est de la merde. Mm. Comparé à la mienne, tu vois. Mm. Alors, leur vie à eux, c'est, ouais, bah écoute, t'es toujours en train de te plaindre, ouais. C'est pas une question de se plaindre, c'est une question que. Enfin. Mais si tu travailles, t'es d'accord avec moi? Si tu travailles, t'as le droit de te plaindre. Parce que regarde, leur fausse crise avec les Ukrainiens, ça les arrange bien parce que les Ukrainiens, c'est de la super main-d'œuvre à pas cher. Là-bas, ils sont payés 300 balles. Bah, on le voit, par exemple, Ils les font venir ici, ils font venir ailleurs. Ils vont les faire travailler, ils vont leur donner 600 balles, 700 balles, ils vont être contents. Bah, Mais dans 20 ans, quand ils seront installés en France, comme nous, nos parents, tout ça, moi, tu vois, j'ai des origines, un mélange de fou. Je suis né en France, mon père est né en France, mais ses arrière-grands-parents, ils ont traversé toute l'Europe pour venir de Russie. Ils étaient gitans tziganes, russes. Et sa mère, elle est née au bled en Algérie, elle était juive algérienne. J'ai un mélange de fou, mes enfants sont métis. Et moi, je dis que la culture du monde, l'avenir du monde, c'est le métissage, c'est le mélange. Il y en a beaucoup qui l'ont pas compris. Mais le problème, c'est que ces gens-là, qu'ils arrivent là, mais dans 20 ans, ils vont faire comme nous, ou comme ceux qui sont arrivés il y a 30 ans. Ça veut dire, dans 20 ans, ils vont dire, mais attends, je me suis fait carotte, pendant 20 ans, on m'a payé 800 balles. Mais moi, je veux mes 1005, 1007, comme l'autre, il est là. Regarde, je prends un exemple de ce que tu disais. Je sais pas si tu as vu l'annonce dernièrement, ils ont dit que pour les Ukrainiens, donc ceux qui souhaitent justement déposer leurs enfants à la crèche, c'est la CAF qui va financer tout ça. Le train gratuit, voyage gratuit en France, tranquille. Est-ce que tu te rends compte qu'il y a des années, pendant des années, il y en a qui galéraient pour avoir une crèche ou payer, Place en crèche, ouais. et qui ont du mal à payer, et aujourd'hui, alors attention, hein, je le dis avant qu'on dise, ouais, qu'est-ce qu'il a contre les Ukrainiens? J'ai aucun problème, c'est des êtres humains, et je soutiens encore une fois le fait qu'il y en a qui meurent. Moi, aujourd'hui, voilà, tu sais, dans une guerre, c'est malheureux de voir des Ouais, victimes. c'est malheureux. Mais tu sais que la guerre, on nous l'a vendu version bisounours colorée, Voilà, occidentale. mais- Ça veut dire le méchant, c'est l'ours de Sibérie. Mais eux, Voilà. c'est des gentils. Alors Mais- que chez eux, il y a les néo-nazis. Mais justement, pour parler de ça, et c'est important, c'est que aujourd'hui, il y en a qui profitent. C'est des profiteurs de guerre. C'est-à-dire qu'ils font une espèce de marketing social. Regardez, on leur offre ça, patati, l'asile et tout ça. Mais derrière, il ne faut pas oublier que c'est de la main-d'œuvre gratuite. Oui. Parce que regarde, nous, on a des VTC par exemple qui sont arrivés, ukrainiens, ça arrange grave les plateformes, c'est-à-dire de les sous-payer. Les mecs, ils arrivent, ils font 500 € ou voire 1000 € de chiffre d'affaires. C'est un bonheur. Sauf que derrière, tu as l'impôt sur les sociétés, la TVA et j'en passe. Donc, il te reste quoi après, avec tes charges et tout ça, pas grand-chose. Le mec, même s'il lui reste 200, 300 €, il est heureux. Parce qu'il se dit, je suis en France, j'ai une protection sociale, je vais à l'hôpital, il y a ci, il y a ça. Et c'est ça aujourd'hui. C'est que finalement, on nous a catégorisés. C'est-à-dire qu'on est des merdes, des sous-merdes. Et que on se plaint tout le temps, on doit être tout le temps parce qu'on habite en France, on vit en France. Mais à un moment, je pense que tu as vu, on s'est tous battus. Hein. Les travailleurs, ce sont eux, rapport des grandes réformes sociales. Il y a eu 36, 45, 68. Enfin, c'est des travailleurs qui se sont battus pour ces réformes. Hein. Elles ne se sont pas faites comme ça. Hein. Et là, aujourd'hui, on fait quoi? Quand on se bat, voilà, regardez, derrière, t'as un citoyen qui me dit, ouais, mais vous faites chier le monde. Attends, on a fait 42 mobilisations dans tous les ministères. Ça emmerdait personne à ce moment-là, on n'a pas eu de soutien. Et là, aujourd'hui, bah, ouais, on a créé un bouchon de 250 km. Ouais, l'autoroute à 86. Tu vois, moi, je viens de Choisy-le-Roi, moi. Je suis venu en trottinette, elle est là. Je prends le TVM, tout ça. C'est bouché là-bas, il y a des flics partout et tout. Il y avait tous ces mecs sur l'autoroute. Bah, c'est ce qu'il faut. Et tes potes, ils s'énervent. Bon, vas-y. Bon, bah voilà. C'est un peu le bordel. Ça s'échauffe. Ouais, mais moi je pense que je prends la voiture, je repars gentiment par l'autoroute. Non, 20 heures, c'est la Ah ouais, mais moi je pense que je repars gentiment.
Il est dans les manifs. Et après, je me dis, c'est vrai que c'est nous. On se dit qu'on est parisien. Ah, mais bon. Jean-Claude, c'est pas terminé. Ouais, exactement. Ça va être quoi passer là? Ah, franchement, je suis content. Franchement, c'est chier. Bah, parce que lui, il l'a dit. Bah, quand tu l'as dit, pourquoi ils font chier les gens? Non, c'est vrai que le mousqueton, Il a dit pourquoi ils font chier les déjà, il faut qu'il parle bien. Le mec de la PP là-bas. Souvent en manif à Paris, lui. Hein. C'est moi l'organisateur. Si, je me parle bien du vent, il me parle bien. Les bus sont bloqués aussi. Ah voilà, ça prend tranquille. Moi, j'en ai fait deux. C'était sa voiture. Technique, c'est un peu à l'avant, un peu à l'arrière. Comme ça, il chante. J'ai un groupe. Ouais. Ça va, chef? Tu veux dire quelque chose? Non? Ok. Hein? Sur YouTube? Ouais. Je vais mettre la vidéo tout à l'heure. Ma chaîne, c'est Le Peuple veut la vérité. Il y a un drapeau pirate dessus. Je suis souvent avec les gilets jaunes et tout le samedi. Tout. Chef, tu veux dire un dernier mot? Que l'union fait la force, convergence des luttes. Ouais, mais pour l'instant, c'est plutôt la désunion en France. Ah, malheureusement, hein. on est là, nous en tout cas. On fait quoi pour l'union alors? Ah, écoutez, Tout le monde met son égo de côté ou quoi? Moi, je suis toujours preneur de mouvements où ouais, mais regarde, on est dans des mouvements chacun veut faire son truc à côté, chacun veut faire son truc. Il y en a, ils veulent venir comme les taxis, ils veulent venir le jeudi, les autres, ils veulent venir le vendredi. Je peux apporter une précision ou pas? Ouais, vas-y. Ma page Facebook en témoigne. Hein. J'ai toujours appelé Convergence des luttes, proposé des réunions, dates. On m'a fait faux bon. C'est quoi ta page Facebook? Vas-y, dis. Brahim Ben Ali VTC. Il y a 20 000 abonnés à peu près là-dessus. Ok. Crois-moi, je suis suivi par plusieurs secteurs d'activité. J'ai fait du coup une convergence des luttes avec des secteurs qui finalement étaient peut-être 10, 15, tu vois, comparé à nous. Après, moi, je m'en fous qu'ils viennent à 10 à 15. Mais convergence des luttes, c'est quoi? C'est pour moi qu'on se mette d'accord, table ronde, et qu'on discute d'une vraie mobilisation ensemble. Bah, que tous ceux qui sont représentants de quelque chose, ils se réunissent et puis ils appellent à un truc unique. Ah, moi je suis preneur. Que ça soit un lundi ou un mardi ou un jeudi, voilà. Que je suis très accessible. Je donne ma parole, je suis quelqu'un qui tient mes engagements. Mon propos, je serai là. Vas-y. Ah ouais, je le dis. De toute façon, je vais mettre la vidéo sur YouTube. Cas, tu peux me mettre, si tu veux voir ma chaîne, c'est Le Peuple veut la vérité. Il y a un drapeau pirate dessus. Et bon, voilà. Là, je vais mettre la vidéo après. Puis un dernier mot. Vous êtes là jusqu'à quelle heure? Merci à toi déjà de couvrir un peu l'actualité, parce que c'est l'actualité. Merci de relayer ceux qui souffrent. Regarde, hein. Finalement, on parle souvent d'immigration, d'immigrés, tout ça. Non, faut arrêter ça, l'immigration, tout ça, c'est bon. On est tous humains, de toute façon. Pendant ce temps-là, on les exploite. Ah oui? Regarde les livreurs. Ouais. Il y a beaucoup de. J'ai aimé des commentaires citoyens français qui disaient on parle beaucoup d'immigration, mais c'est eux qui nous livraient des repas chauds pendant le Covid. Et les mecs qui ramassent les poubelles, c'est qui?
La plupart, c'est des Africains. C'est pour ça, il faut pas S'il n'y avait pas eux, c'est il y a qui pas va de le faire? sous-métier, Tu crois que c'est les vrais Français des bureaux qui vont aller ramasser les poubelles? En fait, il n'y a pas de sous-métier. Moi, je dis, en vérité, voilà, aujourd'hui, il faut nous laisser vivre. Enfin, peu importe la profession, et il faut, il faut arrêter les inégalités sociales. C'est ça qui dérange. Tu vois, tu peux pas derrière, c'est parce que tu as un éboueur ou un chauffeur que tu ne dois pas avoir les mêmes droits qu'un autre citoyen. Ouais, voilà. Parce qu'il est dans les bureaux. Non, ça ne marche pas comme ça. Aujourd'hui, on a droit à des droits et il faut les revendiquer. Ok. En tout cas, merci à toi. Et tu vas durer jusqu'à quelle heure? Vous êtes là jusqu'à quelle heure? Tu sais, aujourd'hui, on est dans une période un peu compliquée, c'est la période du ramadan pour nous. Donc voilà, il faut que tu vois les collègues. J'ai pas envie de les user parce que demain, on a la place d'Italie. Ah, demain, vous êtes place d'Italie? À quelle heure? Du matin, 8 heures? on bloque là. Au rond-point, là? Au rond-point, la dernière fois qu'on avait bloqué, on a fait 482 km de bouchon. Bah vas-y, je vais appeler aussi, je vais faire une petite vidéo sur ma chaîne pour dire demain matin 8 heures. S'il S'il y a des gens qui veulent se joindre à vous, tout corps de métier et tout, place d'Italie et tout. 482 km de bouchon, on avait fait. Vas-y. Et on a eu du mal à avoir le préavis. On l'a eu. Là, vous l'avez eu? On l'a eu, le préavis. Parce qu'en fait, ils n'avaient pas le choix. Nous, on avait demandé opération escargot, donc porte-maillot jusqu'à Roissy-Charles de Gaulle. Et finalement, la deuxième option, c'était place d'Italie. Place d'Italie, ouais. Et là, ils ont concédé à place d'Italie. Tu sais que lui là-bas, là, le Renan là-bas, avec le blouson, c'est un mec de la PP, ça. Il est souvent en manif le samedi. Il m'a reconnu, il m'a regardé, il m'a reconnu. Il me voit souvent. Ben oui. Bon, bah je vais te laisser. Et bonne journée à vous, bon courage les mecs.